Ok, hello everyone. Aujourd'hui est mercredi et là, je vais vous faire une vidéo. C'est vrai que ça fait un bail que je n'ai pas fait de vidéo, mais là, cette vidéo, il faut que je la fasse. Je me suis dit qu'il faut que je la fasse. Je suis venu ici vous parler du rêve. C'est quoi le rêve? Putain, je me dis que on a tellement de rêves, mais la difficulté, c'est d'exécuter ce rêve-là. Il est facile de rêver, mais je vous assure que c'est compliqué de l'accomplir. Et d'autant plus qu'on est dans un pays décolonisé, un pays francophone. Croyez-moi, les rêves sont que des rêves. Peu de rêves se réalisent. Jusqu'au cimetière, il n'y a que tant de rêves là-bas. Je me dis que les gens se battent plus pour accomplir ce qu'on leur demande que de faire ce que eux-mêmes demandent. C'est-à-dire que on est apte à travailler sous la pression des patrons, sous la pression des responsables, pour pouvoir bien le satisfaire, que nous-mêmes de nous mettre la pression de faire ce que nous-mêmes on aime. Imagine quelqu'un qui va au travail de 7h à 8h, de 7h à 18h. Il arrive au travail, sa première idée, c'est de faire ce que son patron lui demande. Il a beaucoup de discipline. Il est discipliné à vouloir accomplir les tâches qui lui ont été soumises par son responsable. Et il se donne beaucoup de tort, beaucoup de mal à le faire. Il se met beaucoup de pression à le faire. Il peut même veiller pour cela, pour pouvoir satisfaire le patron. Et en retour, le patron va lui dire merci Ousmane, tu as fait du bon travail. Et le patron, qu'est-ce qu'il va faire? Prendre ton travail et aller le présenter au comité. Peut-être, ou au comité de la direction, à la réunion annuelle de la direction pour dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok. À la fin, qu'est-ce que tu gagnes? Prime de performance, prime de compétences, je ne sais plus comment on l'appelle. Et là, tu es fier. Une augmentation de 10% sur ton salaire. Et là, tu es fier. Tu dis que tu as accompli beaucoup de choses et que Dieu a exaucé tes prières. Mais je crois qu'on doit se détromper sur ce coup-là. Le plaisir ne doit pas venir de ce qu'on nous demande de faire. Je pense qu'on est beaucoup fiers lorsqu'on se dit à nous-mêmes de faire ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que je me donne un objectif, j'ai un rêve, et je me donne du tort, du mal à accomplir ce rêve. Quitte à dormir, quitte à veiller tard, quitte à tomber malade, mais jamais tu ne laisses s'échapper ton rêve. Et à la fin, lorsque tu exécutes ton rêve, lorsque tu réalises ton rêve, tu ne peux qu'être fier. Cette fierté-là dépasse toutes les récompenses qu'on peut te donner à ton boulot. Je pense que cette différence de la pression qu'on se met au travail, à faire le travail qui nous a été demandé par notre responsable et le travail qui nous a été demandé par nous-mêmes, cette différence est très remarquable. Et c'est pour ça on se plaît dans notre confort. Qui d'entre nous ici n'est pas confortable sous le climatiseur du bureau, dans sa chaise confortable, ergonomique, assis sur son bureau, avec son ordinateur en main, sa cravate comme je vais de la porter ici, qui te serre le cou, mais il faut être présentable. Qui d'entre nous n'est pas fier d'aller pour dire, de présenter son badge? Je travaille dans telle institution, je travaille dans tel bureau, je travaille dans telle entreprise, dans telle multinationale. On est tous fiers de le dire. Mais qui d'entre nous est capable de dire, je vais construire un empire sur 5 ans, sur 10 ans, je vais faire de cette petite entreprise que je viens de créer un grand empire qui va concurrencer même les multinationales. Non, on n'est pas capable de s'imaginer aussi loin. On préfère s'imaginer si bas, si tout près, pour ne pas se donner du mal à accomplir ce que les gens, à accomplir ce que nous-mêmes on s'est fixé comme objectif. On préfère accomplir les objectifs des autres que comme on appelle, accomplir les objectifs que nous-mêmes on s'est fixés. Parce qu'il est plus facile de travailler sous les coups du bâton du maître parce qu'on a été colonisé. Mais est-ce que c'est parce qu'on a été colonisé qu'on doit être si méprisable? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on a été colonisé par des Français qu'on doit être bureaucrate, qu'on doit se plaire à porter la cravate. Ça, c'était bien à l'époque. Parce que nos parents, ils portaient les cravates, travaillaient avec les Blancs, on les admirait, on voulait devenir comme eux. Ça, c'était la première génération de l'indépendance. Après l'indépendance, on les admirait peu. Ils étaient en grosse voiture, ils travaillaient dans les grandes institutions, ils voyageaient, on les admirait. Mais de nos jours, dans notre époque, je pense qu'on est frustré. Quand on voit un monsieur travailler dans une grosse institution qui est bien salarié, je pense que ça nous fait péter les plombs. Parce que de nos jours, l'objectif d'un jeune n'est pas de travailler toute sa putain de vie. Je pense que lorsque même que tu as un CDI,
tu dois penser à développer quelque chose de plus grand. Parce qu'on se complaît ou bien on aspire bien à admirer les milliardaires. Ou on admire Elon Musk, on admire Jeff Bezos, on admire Mark Zuckerberg. Mais si on nous demande, ok, assieds-toi et fais ce que Mark Zuckerberg a fait tout au long de sa carrière jusqu'à obtenir ce résultat-là, non. On préfère commenter. Je pense qu'on est bon dans les commentaires. On est bon à faire des commentaires. On voit beaucoup de nos entrepreneurs faire plus de commentaires, plus comme on l'appelle, de croisades d'entrepreneurs que d'entreprendre en lui-même. Il faut faire parler de l'entrepreneuriat. Faites ci, mais eux-mêmes n'ont rien accompli comme entrepreneurs. Ils ne font que vendre des formations. Je pense que notre génération a compris quelque chose. Travailler sous le coup des bâtons, qui est modernement devenu travailler pour un salarié toute sa putain de vie, je pense que c'est un principe qui est obsolète. Le principe qui est à jour maintenant, c'est de proposer des solutions pratiques. C'est pourquoi souvent quand je vois des étudiants me dire je fais l'aide modèle, ça peut me tuer, je vous assure. Ça peut me tuer. Tu fais un l'aide modèle, qu'est-ce que tu vas changer? Parce qu'on a beaucoup de réalités. Et en tant qu'un être humain, en tant qu'un Africain, en tant qu'un Ivoirien, tu dois te dire que ce problème peut être résolu en apportant telle solution. Et c'est cette solution que tu vas développer par toi-même qui va devenir ta source d'entrepreneuriat. Tu vas faire de ça une entreprise. Et si tu exploites bien ce potentiel-là, dans 5-10 ans, tu vas devenir une multinationale. Parce que c'est vrai qu'on aime juger facilement sur 1-2 ans, mais c'est compliqué de juger sur de 5 à 10 ans. Parce qu'on se dit que 5 à 10 ans, c'est trop long. Putain, tu vas te sacrifier 5 à 10 ans pour gagner combien? Non, je préfère rester dans un bureau, porter ma cravate, porter ma veste, et puis aller. Tu t'assois, comme on appelle, sous le climatiseur, au frayon, ta peau est bien cirée, et bah basta, c'est ta vie qui est d'accord. Je pense que quand tu vois des gens bâtir des entreprises à coups de milliards, développer des entreprises, racheter des entreprises, tu regardes des vidéos, comment devenir un entrepreneur, tu te dis que oui, ça doit être facile, hein? Mais quand tu mets ton pied dedans une fois, bah, tu enlèves vite ton pied parce que ouais, ça brûle de malade, je vous assure. Je pense que notre génération, c'est la génération qui va sauver comme on appelle, notre futur, quoi. Parce que notre génération ne doit pas se tromper de combat. Nos parents ont été fonctionnaires toute leur vie, ont pris leur retraite. Tellement ils ont pris leur retraite, ils n'ont rien proposé. Et qu'est-ce qui se passe? Le marché est vide. Et le marché est comblé par qui? Par des multinationales qui viennent avec les entreprises. Et nous, on est fiers d'apporter notre TV et de travailler dans ces multinationales. Je vous le dis, bah oui. Puisqu'on ne peut pas proposer quelque chose, on ne peut pas porter des solutions pour pouvoir combler des besoins, en termes de besoins locaux, bah ces besoins sont comblés par quoi? Par des multinationales. Ces besoins sont comblés par des multinationales. Et nous, on est fiers de travailler dans ces multinationales. Parce qu'on ne peut rien apporter d'autre, à part parler. On est fort dans la politique, on est fort dans les commentaires. Mais une chose est sûre, c'est notre génération qui va changer le futur. Parce qu'on est prêt à apporter des solutions. C'est vrai que les entrepreneurs d'ici et de là ne sont pas soutenus, certes. Mais je pense que le nombre d'entrepreneurs qui est en train de naître, qui est en train de développer le mindset entrepreneurial, je pense que ça va naître et ça va se développer dans le mindset de ces jeunes de 6e, 5e terminale qui sont en train de venir. Je pense qu'ils vont changer de vision radicalement. Ils vont même étonner leurs parents. Leurs parents qui étaient un bon fonctionnaire. Mon fils fait ci, fait ça. Et du jour au lendemain, à 360, le fils change de degré. Le fils change de chemin. Il dit, papa, je ne vais plus faire ça, je vais faire ça. Je pense que c'est ce qui va arriver. Parce que quand tu es au travail, tu as tellement d'idées, tellement d'envie d'accomplir de grandes choses. Mais quand tu rentres du travail, tu es fatigué, tu dors. Et ça, c'est la routine. Samedi, tu fais la lessive. Et dimanche, tu te prépares à reprendre le lundi, à faire le même travail. Je pense que cette routine ne peut pas trop durer. Je ne vais pas justifier cela par le fait que les jeunes ne durent pas en entreprise, mais dire que je pense que ça peut être justifié brièvement par ça. Les jeunes ne durent pas en entreprise, ils ne durent pas en entreprise parce que ils se disent que c'est la routine, quoi. C'est la routine, il n'y a rien qui est caché sous le soleil, quoi. C'est les mêmes choses qu'ils vont te demander, c'est les mêmes choses que ton oncle a fait, c'est les mêmes choses que le père de ton oncle a fait, c'est les mêmes choses, il n'y a rien.
Et comment se divertir dans ce paradigme-là? C'est d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas. Pas forcément quelque chose qui n'existe pas, mais un système qui est basé sur ce qui existait auparavant. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il fallait que je le dise. C'est vrai que je peux l'écrire dans un livre, c'est vrai, mais il fallait que je le dise. Il fallait que ce mot-là sorte de mon cœur. Nous allons changer l'avenir, le futur de ce pays. Parce qu'on a beaucoup d'idées et on ne va pas laisser ces idées-là mourir au cimetière. Combien d'idées sont mortes dans le cimetière? Combien de personnes ont dit je vais accomplir ça mais n'ont pas pu l'accomplir? Combien de personnes ont dit je vais faire ça mais n'ont pas pu l'accomplir? S'il y avait un système, un logiciel qui permettait d'extraire tous les rêves des personnes qui sont mortes et qui sont enterrées dans les cimetières, croyez-moi, ce logiciel sera bourré, va même planter parce qu'il y en a tellement de rêves qui n'ont pas été accomplis et qui sont mortes avec les personnes qui les portaient. Alors dites-moi, c'est vrai ou c'est faux? Vous allez changer le monde avec moi. Et croyez-moi, on va y arriver. Parce qu'on a des idées et ces idées doivent naître avant qu'on quitte ce monde. On a des idées à apporter, on a des solutions à apporter. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Et là, je vais m'éclipser.